J'espère que ça part. Yes! Contact. Sur la chaîne Tackle Guru France pour mon premier vlog. Donc tout d'abord je souhaite à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bons moments au bord de l'eau, plein de poissons et surtout la santé. Donc ces derniers temps vous aviez l'habitude de retrouver les vlogs de Vincent régulièrement sur cette chaîne. Vous inquiétez pas, Vincent continue à vlogger et à créer du contenu pour Guru, mais vous allez retrouver tout ce contenu sur sa propre chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez vous abonner, recevoir les notifications quand Vincent crée du contenu pour le voir et pas le louper. Donc aujourd'hui, pourquoi on se retrouve? Donc pour mon premier vlog de l'année, et on va essayer de prendre le premier poisson de l'année. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous au bord de l'eau. Le but de ce vlog, ça va être de prendre mon premier poisson de 2023, parce que c'est ma première partie de pêche de l'année. Donc comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux Tackle Guru France, depuis quelques semaines, on communique sur un jeu concours qui est #FirstFish 2023. Donc c'est un jeu plutôt cool, il vous suffit de nous envoyer une photo de votre premier poisson de l'année. Donc on compte sur vous pour nous envoyer des photos cool, fun et surtout avec le plus grand respect du poisson. C'est un jeu assez simple, il y aura des gagnants régulièrement qui pourront gagner un calendrier Guru 2023, mais également à la fin un grand gagnant qui recevra un chèque cadeau de 250 € en matériel Guru. Donc c'est plutôt sympa et ça permet de bien commencer l'année. Donc moi aujourd'hui pour mon vlog, j'ai décidé d'aller dans l'inconnu. Je suis sur le plan d'eau, le carpodrome Carpoise, qui est géré par Michael Claire, un compétiteur de la région de l'Oise, qui est vraiment sympa, qui a mis ça sur pied il y a quelques mois. Comme vous pouvez voir, sur chaque poste, on a un ponton, donc il y a 25 postes avec ponton. Il y a entre 3 et 4 tonnes de poissons sur le plan d'eau. Et je fais un petit coucou à Vincent du magasin Beauvaisis Chasse et Pêche qui m'a conseillé de venir. Donc maintenant j'ai hâte, c'est de jeter mon premier feeder dans l'eau et prendre mon premier poisson de l'année, mais avant ça il faut que je prépare mes appâts, donc c'est parti. Donc maintenant c'est parti pour cette première partie de pêche de 2023 à la recherche de mon premier poisson de l'année. Donc ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai préparé mes appâts, après j'ai monté ma canne, j'ai clippé un plomb dessus et j'ai un peu sondé un peu autour, en face de moi. Donc je pense qu'au maximum il y a 1,50 m de fond, ça remonte légèrement vers la presqu'île qui est en face de moi. Comme Mika le propriétaire m'avait dit, c'est des fonds assez mous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un méthode feeder parce qu'on est dans peu d'eau. Et donc il a une grande surface plate, donc ça va permettre qu'il vienne se poser facilement sur la vase, qu'il ne vienne pas s'enfuir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté rapidement 5-6 méthodes feeder pour créer un petit tapis d'amorce en face de moi, aux 3/4 de la berge d'en face. Je vais essayer de commencer là et s'il faut j'allongerai. Mais ce que je veux pas, c'est commencer loin et écarter les poissons qui seraient dans la zone. Donc aux 3/4 devant moi. Donc c'est parti, premier lancé et maintenant ça va être un jeu de patience pour essayer de prendre ce premier poisson de l'année. Donc un petit conseil, quand vous pêchez aux méthodes feeder ou au feeder,
c'est d'utiliser un petit chronomètre. Ça va vous permettre de voir un peu la cadence des touches. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais me donner 10 minutes par lancer maintenant pour le début, voir un peu ce que ça donne. Et après, selon la cadence des touches, j'adapterai ma cadence de lancer. Voilà. Donc c'est parti, premier lancer. Donc toujours on prend un repère en face de soi, quelque chose qui bouge pas, comme ça on a toujours le même repère et donc ça permet d'avoir des lancers assez précis, même si des fois c'est bien de s'écarter un peu du coup. Donc je démarre mon chronomètre une fois que ma ligne elle est bien en place et je passe ma canne sur les supports et maintenant ça va être un jeu d'attente pour prendre ce premier poisson. Donc pendant ce temps là je vais en profiter pour vous parler des appâts que j'ai préparés. Donc qui dit pêche aux méthodes feeder dit pelé, mais aussi amorce. Donc j'ai préparé les deux. Donc niveau amorce, j'ai préparé un mélange à part égale de 100% expander et le méthode mix. Donc mélangé à part égale, mouillé avec une part d'eau. Et donc comme vous pouvez voir, ça fait un petit mélange sympa. Donc de couleur claire, là on est sur une eau mâchée, hein, c'est des fonds vaseux, les poissons fouillent, donc l'eau est trouble, donc ça ne va pas gêner d'utiliser une amorce de couleur claire comme celle-ci. Pourquoi j'ai ajouté de l'expander dans le méthode mix? Simplement parce que on est en hiver, l'eau elle est froide, malgré qu'on n'est pas un hiver trop froid pour le moment. Ça va permettre de travailler et là en plus vu que c'est un fond vaseux, c'est bien, ça va faire une petite tache au-dessus de la vase, donc c'est assez sympa. Donc niveau pelé, rien de plus simple, hein, du pelé mainline match 2 mm, du sel, donc c'est arôme sel, donc c'est un peu plus sucré, j'aime bien utiliser ça l'hiver, ça a une bonne petite odeur sympa. Donc tremper 30 secondes dans l'eau et une fois que je les ai égouttés, je les ai fait gonfler un peu, j'en ai coloré une partie en rouge et j'ai mélangé, donc ça fait un petit mélange de couleurs, c'est assez sympa, ça permet d'avoir un petit truc visuel sur le fond de l'eau. Et après au niveau pour mettre à l'hameçon, donc j'ai des dumbbell wafter, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais pêcher avec du 6 ou du 8 mm, hein, on est à la période froide, les poissons ils sont pas en grosse activité, donc on va utiliser des petits appâts. Et j'ai également du maïs au cas où à écher sur un speed stop, ou alors des pelés durs que je mettrai sur une bague, parce que je sais que le propriétaire ici il nourrit les poissons l'hiver, donc avec du pelé, donc ils peuvent répondre aussi à ça. Et après j'ai prévu de pêcher aux méthodes feeder, mais si la pêche est dure et où je sens qu'il y a trop de poissons sur le coup ou qu'ils sont un peu gavés, des choses comme ça, j'ai un plomb, donc je clipperai un plomb et je pêcherai avec petite noquette de pain sur un cheveu. Donc je vous montrerai ça durant la pêche si j'ai besoin de pêcher avec. Et donc voilà, donc au niveau des appâts que je vais mettre sur mon méthode feeder. Donc là c'est assez marrant, j'ai fait plusieurs lancers consécutifs sur le coup pour créer une petite tache, et là je vois qu'il y a un peu d'activité, donc il y aurait quelques poissons dans la zone. Malheureusement j'ai toujours pas vu de passage dans le fil, mais bon c'est de bon augure. Maintenant on croise les doigts pour que le sion se torde et que je fasse ce premier poisson. Beaucoup de touches retour, mais bon c'est de bon augure, on dirait qu'il y a un peu de poisson sur le coup. Bon, on dirait que ça part. Yes! Contact. Maintenant, je vais essayer de ne pas la décrocher. On va faire gaffe dans les bordures. Et une belle carte qui arrive. Yes! C'est dans l'épuisette. Donc elle s'est fait leurrer avec un petit dumbbell wafter rose de la gamme Mainline Match. Donc après je vous parlerai de mon montage, hameçon que j'utilise pour vraiment avoir le plus de touches possible et des poissons dans la bourriche. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mon premier poisson de l'année 2023. Donc une jolie carpe miroir prise au carpodrome Carpoise. Donc, on va la remettre gentiment à l'eau et on va essayer de voir s'il y a des collègues à elle qui sont sur le coup pour passer une bonne journée. Donc c'est parti. Continue à laisser la ligne pêcher 10 minutes au plus long et rejeter toutes les 10 minutes, on verra la cadence des touches. Donc voilà, donc là maintenant c'est parti. Deuxième lancée de cette
première session de l'année 2023. Donc sur mon méthode feeder, ce que je fais, c'est que j'utilise un mélange à part égale de pelé et d'amorce. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand j'arrive sur un plan d'eau que je connais pas, en général c'est ce que je fais. Et après, selon la cadence des touches et un peu comment ça se passe, je vais passer soit avec que de l'amorce, soit que du pelé. On continue avec mon mélange. C'est assez simple, hein. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un bac séparé et avoir dans un bac de l'amorce, un bac d'épelé. Et après jouer avec des poignées. Donc là, mon mélange il est fini. Donc une poignée, petite poignée de pelé, une petite poignée d'amorce. Et donc on mélange. Et donc moi c'est quelque chose que j'aime bien faire tout le temps parce que ça apporte des pelés, donc ce qu'elle recherche, mais aussi un nuage attractif d'amorce. Et quand les eaux elles sont froides, comme en ce moment, je pense que c'est un petit plus parce que on a une petite activité autour de son appât. Et je pense que ça permet d'avoir des touches un peu plus rapides et de jouer aussi des poissons qui sont un peu plus méfiants. Voilà. J'ai déjà un passage dans le fil, donc c'est synonyme qu'il y a des poissons sur le coup. C'est plutôt encourageant. Lucas il m'avait pas menti, hein, il y a une bonne population de poissons dans son étang, son activité. Donc c'est cool. Donc si vous cherchez à prendre votre premier poisson de 2023, je peux vous conseiller par exemple d'aller sur un carpodrome ou une ficherie, parce que c'est des plans d'eau où il y a quand même une grosse densité de poissons, et donc ça va vous permettre d'avoir des touches assez rapidement, de passer une bonne journée. Quand il fait froid et qu'il n'y a pas de touches, c'est vraiment des longues journées, donc ce qu'il faut c'est trouver des coins où il y a du poisson, s'amuser, passer une bonne journée. Si on est avec les copains c'est encore mieux, et avoir quelques touches pour bien démarrer l'année et avoir un mental bien positif pour le continuement de l'année. Yes! Donc là il aura fallu attendre à peu près 6 minutes pour avoir une touche, donc bon, apparemment il faut quand même laisser pêcher la ligne dans l'eau aujourd'hui. Et donc bon là c'était avec un petit dumbbell jaune, donc ce que je peux vous conseiller c'est de toujours varier la couleur des appâts, essayer ce qui marche le mieux. Donc, une fois que vous avez le poisson, le mieux c'est de travailler la case basse, surtout quand on est là avec beaucoup de fond. Ça permet de ne pas effrayer les autres poissons avec des poissons qui arrivent en surface. Donc, deuxième poisson. Donc comme vous voyez, hein, j'utilise pas de bourriche pour les remettre tout de suite à l'eau, pas les abîmer. Donc ce que je fais pour rendre ma journée un peu plus fun, j'ai un compteur. Je compte le nombre de poissons que je prends. Toujours sympa, en plus pour le propriétaire, il faut savoir comment ça mord un peu en ce moment. Et donc, voici le poisson numéro 2 de l'année. Donc une jolie petite boule, jolie petite miroir, prise avec un dumbbell wafter de couleur jaune. On va la remettre à l'eau et c'est reparti.
Alors je vous présente mon 7e poisson. Donc après un long moment sans touche, donc j'ai simplement rallongé, j'ai lancé 3 fois rapidement pour créer un peu d'activité derrière mon cou, donc 5-6 mètres derrière mon cou. Et j'ai laissé pêcher ma ligne 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, donc le sillon s'est tordu avec cette jolie carpe au bout de l'hameçon. Donc je vais me laisser la chance de faire un autre lancer avant de rentrer. Donc c'est peut-être le dernier poisson de la session First Fish 2023. Mais en tout cas, c'est pas le dernier de l'année. On dirait bien qu'il y a des poissons qui sont revenus. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir rallongé ou juste les poissons qui bougent? Bon, c'est marrant. Une chose qui est sûre, l'hiver, faut pas perdre patience, pas s'inquiéter. Des fois on va pas avoir de touche pendant très longtemps et ça va se décanter au bout de quelques heures. Ou comme aujourd'hui, ça a bien marché au début, ça s'est calmé, c'était même un trop beau départ. Mais mes potes de pêche qui me connaissent savent que souvent je fais des bons départs et après ça se calme, donc c'est encore vérifié cette année. Donc je pense que je vais conclure sur cette carpe, si je la prends, si je la décroche pas. Et en tout cas aujourd'hui 9 touches et jusqu'à maintenant 9 poissons dans l'épuisette. Donc si vous pêchez l'hiver les carpes aux méthodes, je vous conseille le QM1. C'est vraiment un super hameçon, très piquant et vraiment il a une forme assez atypique mais qui permet vraiment de piquer, d'avoir vraiment un bon pourcentage de poissons piqués. Et c'est vraiment un hameçon parfait quand on utilise comme aujourd'hui des wafters. Donc petite précision, aujourd'hui j'ai utilisé un feeder de modèle large, mais pas pour en mettre beaucoup d'amorces. J'en mettais vraiment très peu dans le fond de mon moule, et c'était surtout pour avoir une grande surface, donc pour qu'il vienne se poser sur la base et éviter qu'il s'enfonce dedans, parce que là on est sur un fond assez souple, assez mou. Et donc du coup j'ai utilisé un feeder de 28 grammes, donc comme ça ça me permettait de bien lancer, venir se poser sur la base, pas trop lourd pour éviter tous les soucis. Et donc on va conclure sur la 9e carpe de la session. Et donc voilà, dernier poisson de la session. Donc une session réussie avec le premier poisson de 2023. J'ai eu la chance de rencontrer David qui pêchait à côté et qui a aussi pris son premier poisson de 2023. Donc il va poser sa candidature pour le jeu. Et donc si ça vous dit, le jeu est toujours en cours, donc vous pouvez jouer et nous envoyer une magnifique photo de votre premier poisson de l'année. A bientôt!